Mais tout d'abord, notre envoyé spécial en France, David Lantin, nous présente un reportage sur l'immense succès qu'obtient à Paris le plus québécois des Français, Serge Postigo. Hey! David, c'est Julie. Voici ta nouvelle mission. Je te demande d'aller à la rencontre de Serge Postigo qui triomphe en ce moment chez vous dans la comédie musicale Les Producteurs. Va à sa rencontre, donne-nous de ses nouvelles et fais-nous visiter les coulisses de ce show. Tu as 3 heures. Bonne chance, Julie. J'enchaînais succès si vite que chaque soir j'avais un coït. On chantait mes mérites, on m'adorait. On te croit, t'as vu plein de fric, mais maintenant t'es à la rue. T'étais le roi, c'était magique, et maintenant t'as tout perdu. Julie, mission acceptée. Bon Julie, ça y est, je suis prêt. Vu le monde qu'il y a à Paris aujourd'hui, à mon avis, je devrais trouver Serge assez rapidement. Ah, il est là. Salut Serge. Comment ça va? Bien et toi? Oh, je suis désolé, je suis à la bourre. Il pleut, hein. T'as vu? Ah, ouais. Ce temps. À la bourre et il pleut. Welcome in Paris. Yes. C'est un peu un sacerdoce dans lequel je suis parce que on joue ça 7 fois par semaine. Si moi je perds la voix, il y a 60 personnes qui se retrouvent au chômage. Ouais. Donc, et il y a surtout 1000 personnes par soir qui ne voient pas le spectacle. Ouais, ce spectacle-là, cette année, je vais le jouer près de 250 fois. Incroyable. Ouais. Bon, dis-moi, est-ce que ça te manque, le Québec? Tu sais, j'ai beau être français, je suis né en France, ouais. J'ai 2 de mes enfants et ma femme, Karine, on vit ici. Je suis québécois dans ma nature, dans ma fibre, dans ma façon d'être. Le travail est très, très différent ici. Ouais. Chez nous, on est beaucoup plus carré. On est moins carré ici, hein. Ça c'est sûr. Hein. Ah, ben, en fait, vous êtes rond. Un peu plus cool. Ah non, mais c'est pas que vous n'êtes pas carré, c'est que vous êtes rond. C'est que, tu sais, des fois on dit tourner les coins ronds. Oui, c'est ça. Non, on ne peut pas tourner les coins ronds, il n'y a pas de coin. Voilà. Tu sais, nous, il y a des horaires de répétition, il y a des horaires de montage. Le gars de l'éclairage, il sait que de 11h15 à 11h45, le plateau est à lui, tout ça. Ici, c'est pousse-toi qui le mets. Alors, tu as fait beaucoup de choses au Québec, metteur en scène. Juste une seconde, je vais demander... Pardon, monsieur? J'ai 10 minutes pour manger. Est-ce que c'est possible le potage de potiron? Oui, est-ce que je peux avoir une petite salade verte avec ça? Il y a la presse canadienne qui a dit à ton propos, je les cite, « Repartir au bas de l'échelle devant un nouveau public, nombre d'artistes seraient appréhensibles à l'idée, pas Serge Postigo. » Pour moi, ça, c'est une chance, en fait. De pouvoir recommencer au bas de l'échelle, entre guillemets, dans le sens que c'est une opportunité à 53 ans, après 30 ans de carrière. Pour moi, c'est merci la vie. Ouais. Bon, et Serge, on est à quelques minutes de partir au théâtre. Est-ce que tu as une petite anecdote pour moi sur Julie, comme ça, la première qui vient en tête? Un jour, Julie m'a enlevé. Elle m'a enlevé au théâtre. Au TNM, je joue au TNM, le Tartuffe de Molière. Elle m'a enlevé, puis ils m'ont amené en direct à l'émission. Bonsoir, Serge. Allô? Bonsoir, c'est Julie Snyder du Point J. Salut, le Point J. Vous allez me kidnapper? Oui. Fait que là, je pars avec vous autres? Oui, avec le costume, tout ça, t'as pas le temps de te changer. Le théâtre est juste là, il est à 200 pieds là, et il est sur la rue Blanche, au coin de la rue Pigalle. Il est réputé pour ses bibliothèques. Voilà. Voilà, on y est. C'est ma résidence secondaire. Alors, bienvenue au Théâtre de Paris. Merci. Je dirais, ça fait 1 an maintenant, là. Ça fait plus d'1 an que je suis ici, tous les jours. Allez, viens. C'est ce que je vois quand je suis sur scène, c'est ça, en fait. C'est un théâtre qui date du début du 20e siècle. Il y a des grands noms qui se sont produits ici. Al Pacino a joué ici, Isabelle Adjani a joué ici, Depardieu a joué ici. Donc, c'est un théâtre qui a marqué l'histoire. Viens, je t'amène dans les loges. Là, tu vois, je suis en retard. Là, t'as vu tout à l'heure, on est monté, ils étaient en train de commencer l'échauffement vocal. Donc là, il faut que j'aille me faire l'échauffement vocal. Qu'est-ce que tu fais, là? En fait, je fais ce qu'on appelle ici, je vérifie ma mise. Ce qu'on appelle au Québec le preset, c'est-à-dire tout le positionnement des accessoires, de tout ce dont j'ai besoin sur scène, une fois que le spectacle est commencé. Parce que j'ouvre un tiroir, je dois prendre un contrat, exemple, il faut qu'il soit là, le contrat. Ouais. Ça, mes claquettes. Je fais un numéro de claquettes là-dedans, donc j'ai à peu près 8 secondes pour changer de chaussure. Les lacets, en fait, en réalité, ce sont des élastiques. Donc, c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus faciles à mettre. Est-ce que tu as le trac en quelques minutes de monter sur scène devant le public là? J'ai toujours le trac. Puis, tous les soirs, quand la musique démarre, je suis derrière, je vous jure que tous les soirs, je me dis, quelle chance que j'ai, moi.
flop assuré. Ils étaient à s'associer. Gladys Rock and Blues sont Il est un brillant acteur et metteur en scène, vainqueur de 4 trophées artistes et de 3 Félix. On le rejoint directement à Paris. Serge Postigo, bonsoir. Bonsoir.